Bonjour à toutes et à tous. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 16 novembre. Alors évidemment, plusieurs statistiques aujourd'hui attireront notre attention. Aux premières desquelles, le discours de Mario Draghi, donc président de la Banque Centrale Européenne, discours attendu ce jour à 9h30. On s'intéressera ensuite à l'indice harmonisé des prix à la consommation en zone euro au titre du mois d'octobre évidemment. Statistique qui sera publiée évidemment à 11h ce jour, évidemment, statistique évidemment très très importante relative à l'inflation et surtout relative à la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Du côté des États-Unis maintenant, on s'intéressera à la production industrielle au titre du mois d'octobre, statistique attendue ce jour à 15h15. On le sait, le secteur manufacturier aux États-Unis est en net ralentissement en raison de la hausse des coûts constatée ces derniers mois en raison notamment de la guerre commerciale. Évidemment, statistique très importante ce jour, attendue à 15h15, 15 minutes d'ailleurs avant l'ouverture de Wall Street. Enfin, la séance achèvera à 19h avec l'indice d'activité pétrolière selon Baker Hughes, donc activité pétrolière aux États-Unis qui est en forte augmentation depuis déjà 6 semaines maintenant, voire même peut-être 7. Donc évidemment, on devrait effectivement constater cette semaine une nouvelle augmentation de l'activité pétrolière aux États-Unis, d'autant que la production journalière, je le rappelle, fluctue proche des 12 millions de barils produits par jour. La paire GBP-USD, donc nous commençons par cet actif et pour cause. Hier, on a assisté à un gros décrochage de cette paire en raison évidemment de la défection, de la démission de plusieurs ministres de Theresa May, du gouvernement de Theresa May. Alors évidemment, forte attention évidemment autour de cette crise politique aujourd'hui. On parle même déjà d'une crise politique, parce que c'est quand même le cas de le dire au Royaume-Uni. Theresa May, elle, souhaite conduire le Brexit comme elle l'entend, c'est-à-dire qu'elle souhaite aller au bout du projet proposé. Seulement, évidemment, certains membres de son parti ne l'entendent pas de cette oreille. C'est pour cette raison que, effectivement, certains ont démissionné, ont donné leur démission. Donc, je crois qu'il y a 4 ministres qui ont donné leur démission, et ça explique évidemment pourquoi. Celle-ci est désormais très très fragilisée et évidemment, ce qui pourrait, dans le pire des cas, remettre en question l'accord trouvé ces derniers jours, l'accord que le Royaume-Uni a trouvé ces derniers jours, que Theresa May a trouvé ces derniers jours avec l'Union européenne. Sur la livre sterling, alors évidemment la toile de fond est foncièrement baissière. On a retrouvé hier le niveau des 1,2760, même un petit peu en dessous. Aujourd'hui, on retrouve quand même quelques couleurs, donc on a une stabilisation de l'actif. Dans ce contexte, j'ai un biais acheteur et je pense qu'on devrait retrouver le niveau des 1,2850 à très court terme. 1,2850 $ évidemment pour une livre sterling. On continue avec la paire euro-dollar, donc l'euro-dollar évidemment qui devrait faire aussi aujourd'hui l'objet de d'une forte attention en raison des discours de Mario Draghi et surtout de Jens Weidmann. Évidemment, je le disais aussi, l'indice des prêts à la production sera un véritable catalyseur pour cette paire euro-dollar. En cas de bonne statistique, on pourrait assister à une poursuite de la hausse de l'euro, très probablement en direction des 1,14 $ pour un euro. Alors moi, évidemment, à terme, je conserve un biais vendeur sur cette paire et je pense clairement qu'on retrouvera le niveau des 1,1250 au moins, si ce n'est même 1,12 $ pour un euro. Mais bon, je pense qu'il va falloir attendre quand même quelques séances avant de rallier ces niveaux de prix. Le DAX 30 qui a ouvert d'ailleurs en territoire positif ce matin grâce à Wall Street et surtout aux indices asiatiques. Alors évidemment, il y a quand même un petit peu d'apaisement au niveau de cette guerre commerciale. Par contre, on l'a vu, les prévisions décevantes de l'américain Nvidia devraient peser sur les valeurs de la tech américaine et même de la tech tout court mondiale. Alors on a effectivement des avancées entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, les résultats d'entreprise sont ce qu'ils sont. Et c'est la raison pour laquelle on devrait assister à une hausse toute proportion gardée, probablement en direction des 11 450 points sur le DAX 30. On continue avec le gold qui a bien rallié, c'est même bien affranchi du niveau des 1215 $ l'once. Alors c'est l'objectif que j'annonçais hier au travers d'une analyse publiée sur notre site. Donc toile de fond haussière, je conserve mon biais acheteur sur le gold en direction des 1220 $ l'once. Rien d'autre à ajouter pour l'instant sur cet actif.
On continue avec le contrat WTI qui lui aussi retrouve des couleurs. Alors effectivement, hein, on en a parlé hier de ce WTI au cours de notre séance de live trading, donc je vais pas revenir sur le sujet. Pour l'instant, ce qu'on peut en dire, c'est que évidemment, on assistait hier à une forte augmentation des stocks de pétrole. Aux États-Unis évidemment, je le rappelle. Activité pétrolière en forte hausse. Maintenant, on a aussi assisté à une forte décroissance, à une nette décrue, une nette contraction des stocks d'essence et de produits distillés. Donc c'est évidemment ce qui est salué aujourd'hui par les opérateurs et c'est surtout l'approche de la saison hivernale qui fait remonter les prix du pétrole et notamment du WTI. Donc c'est pour cette raison que j'ai un biais acheteur sur l'actif en direction des $60 le baril. On termine avec l'indice S&P 500 qui, comme je le disais, a clôturé hier en nette hausse, hein, donc dans le cadre d'un rebond technique évidemment. Alors moi je trouve que c'est quand même très encourageant. Techniquement, c'est assez sain, c'est-à-dire qu'on évolue au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes, autour des 2730 points. Je tape sur une poursuite de la hausse, tout simplement en direction des 2740 points à court terme sur l'indice S&P 500. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention. Je vous souhaite évidemment une excellente séance de trading et surtout une excellente journée.